Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Focus sur les seniors aujourd'hui, et je devrais dire focus sur les masters parce que nous recevons Blandine Mercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Hello Master. Alors c'est quoi cette plateforme exactement? Alors cette plateforme, c'est le premier réseau social pro à destination des cadres et dirigeants de plus de 20 ans d'expérience. Alors pourquoi vous avez appelé la plateforme Hello Master? Vous n'aimez pas le terme de senior? Je pense qu'il était urgent de trouver une autre sémantique parce que le terme de senior aujourd'hui, on le sait, il est vraiment porteur de stéréotypes pour cette population. Et nous, on a plutôt envie de mettre en avant le potentiel de cette population, leur expérience, leurs compétences, et de les regalvaniser. Pourquoi il y avait un vrai besoin en fait, finalement, c'est la question, c'est pourquoi vous avez voulu créer ce réseau Alors, il y a un vrai besoin pour cette population qui a un parcours professionnel qui, en seconde partie de carrière, mérite d'avoir un réseau adapté, et notamment pour sortir de la lecture par l'intitulé de poste, parce qu'à partir de 20 ans d'expérience, on est un peu tous directeurs, vous voyez. Donc c'est important qu'on puisse rendre compte des compétences de cette population et de pouvoir valoriser l'expérience. Est-ce que c'est une population qui est aujourd'hui fragilisée sur le marché de l'emploi? Parce qu'on sait qu'il y a un allongement de la durée de vie, un allongement des temps de carrière, et que les entreprises, les seniors, ils s'en méfient. Alors vous avez raison, effectivement. Elle est fragilisée à deux titres. Le premier, c'est que malheureusement, à 50 ans, on est considéré comme senior par un recruteur, et senior dans la bouche d'un recruteur, c'est jamais un compliment. On est considéré comme un actif en fin de carrière, alors qu'il nous reste souvent un tiers de notre carrière à réaliser encore. Mais le deuxième point, qui est le plus important, c'est que la réalité, il y a une transition démographique qui est en train de s'opérer dans le monde du travail. Et grosso modo, il n'y aura pas assez de Lucas et d'Emma pour remplacer le départ des Michel et Sylvie. Donc il va être urgent de pouvoir identifier beaucoup plus facilement une ressource qui va devenir extrêmement rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a les baby-boomers, ils sont en train de tous partir à la retraite là, en ce moment. Il va y avoir un manque d'expérience globale et ça va aussi se répercuter sur les générations au-dessus. Il y a un vrai besoin de revaloriser les seniors, les masters. Les générations suivantes ne vont pas compenser le départ des générations précédentes. Donc il va falloir qu'on s'organise autrement, parce que la ressource va être un peu plus rare, donc il va falloir qu'on repense un peu la manière dont on s'organise dans les entreprises, dont on organise le travail au quotidien et dont on alloue cette ressource. Qu'est-ce qui freine les entreprises selon vous? Parce que je sais que vous étudiez le marché de l'emploi autour de ces masters. Qu'est-ce qui coince? C'est plutôt les entreprises côté contrôle de gestion qui trouvent qu'ils sont trop chers, ou c'est les RH qui trouvent qu'ils sont juste trop vieux pour l'ambiance de l'entreprise? Alors, je ne sais pas si on peut parler du fait que les entreprises soient freinées, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont pensées aujourd'hui dans les entreprises, notamment dans certains grands groupes, pour mieux gérer cette population. En revanche, c'est vrai que c'est toujours extrêmement compliqué d'avoir une vue hyper fine des compétences qu'on a au sein de son organisation, de sa société. Donc on sait que c'est un exercice qui est très compliqué. Et cet exercice-là, en plus, il est mouvant. Parce que les compétences, c'est des compétences qui sont fluctuantes avec la formation continue, avec les besoins aussi qui évoluent dans l'entreprise. Donc on sait qu'il y a beaucoup de complexité sur la gestion même de ces talents. Et le vécu de chaque salarié en entreprise. Et c'est là que vous intervenez avec la plateforme Hello Master. C'est une plateforme à double entrée, donc tout master, senior, peut venir proposer ses compétences sur la plateforme. Expliquez-nous comment ça fonctionne exactement. Alors déjà, c'est gratuit pour tous les masters. Donc à partir du moment où vous êtes cadre et que vous avez plus de 20 ans d'expérience, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme. Votre inscription, elle va avoir un premier effet, c'est que grâce à notre algorithme, on va transformer votre CV traditionnel en un panorama de vos compétences, ce qui va vous rendre extrêmement singulier au sein de l'écosystème. Les entreprises vont pouvoir, à partir des compétences qui vont être donc définies pour chacun des masters, identifier beaucoup plus facilement la bonne compétence pour le bon besoin. Et aujourd'hui, c'est ça qui est extrêmement complexe. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est simplifier les choses
pour que le marché de ces talents expérimentés soit beaucoup plus lisible, qu'on revendique les singularités de chacun et que chaque entreprise, puisse accéder à la bonne ressource talent en fonction de son besoin. Et une entreprise, elle vient sur la plateforme pour trouver une compétence, elle a un besoin, elle exprime son besoin. Alors là, j'imagine que la prestation est payante, mais symbolique pour une entreprise. Et qu'est-ce qu'elle peut trouver voilà, mettez-nous dans je vous mets dans l'ambiance. Donc, une entreprise, elle peut venir donc, au sein d'Hello Masters pour plusieurs choses. Déjà, elle va intégrer un réseau dans lequel il n'y a que des experts. Au sein de ce réseau, elle va pouvoir proposer des missions. Missions au sens large. Des missions pour répondre à des besoins court terme. J'ai un appel d'offres et j'ai besoin d'un expert pour répondre à cet appel d'offres. Je vais pouvoir l'identifier super facilement en rédigeant une mission. Nous, on va générer les compétences associées et on va identifier les bons masters qui sont éligibles. J'ai un besoin un peu plus moyen terme. Par exemple, je dois adresser un processus de transition. Je vais chercher un manager de transition. Je vais aussi pouvoir poster une mission. J'ai un besoin plus long terme. J'ai besoin d'identifier une nouvelle ressource pour ma gouvernance. Et là, je vais pouvoir aussi le trouver au sein d'Hello Masters. Donc voilà, toutes les entreprises peuvent trouver toutes les compétences sur Hello Masters. Alors Hello Masters, c'est récent, ça a un mois et demi. Un mois et demi. Et vous avez combien de compétences déjà à disposition pour les entreprises qui nous écoutent? Des compétences, on en a beaucoup. Aujourd'hui, on a une communauté de 1500 masters. Donc c'est une communauté qui est très jeune, on est en train de la construire. Mais ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a un réel enthousiasme des masters pour rejoindre cet écosystème. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent pourquoi ça n'existait pas avant. Et souvent, quand on adresse une forme de progrès ou une innovation, parfois, c'est juste faire en sorte que ce qui devrait être normal existe. Et nous, on pense que l'expérience, ça a de l'avenir dans le monde du travail. Donc, si vous voulez en savoir plus, proposer vos compétences, vous allez sur hello-masters.com et si vous êtes une entreprise, il y a donc des savoir-faire et de la compétence à aller chercher sur le site. Un dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises qui nous écoutent et aux masters pour que les choses changent un petit peu dans le regard que l'on porte sur les masters seniors ? J'ai envie de dire que finalement, les plus beaux buts sont souvent marqués en seconde mi-temps. Merci beaucoup Blandine Mercier. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.